Et bonjour. Alors, le lever pour le Grand Raid de Carcassonne, mon premier 168 km. Le matin, préparer toutes les affaires. Je vais vous montrer, ça en fait un paquet. Bon, les chaussures, il y en aura une deuxième paire pour le ravito. Et ensuite, sur le lit, de nombreuses affaires. Alors, on part avec la tenue de chez Wa, avec les agrafes accrochées sur le short, c'est plus pratique. Comme ça, ce short là s'enlève. Si je me mets en pantalon, je peux garder le orange et garder le dossard. Voilà. Ensuite, il va faire froid, donc je mets un t-shirt sous la veste Wa pour pas avoir froid. Le bœuf sur la tête, les manchettes, toute l'alimentation. Donc 3 barres Enduractive d'un côté, des barres personnelles avec graines de courge, avoine, miel principalement. Voilà. Les gants pour pas avoir froid, la veste qui se met derrière. Les gourdes obligatoires avec la bouteille pleine, j'aime bien pour pouvoir mettre de l'eau gazeuse notamment. Ensuite, une recharge de poudre Meltonique, voilà, qui a du mal à passer mais qui est facile à transporter. D'autres alimentations maison, du gâteau au yaourt, au chocolat avec la crème Enduractive, une pomme pote parce que j'ai plus de compote Enduractive et des fois ça permet de mieux manger. Et ensuite, ce qui passe bien sur les ultra longs, le sandwich salé avec avocat, fromage, jambon du pays et moutarde pour réveiller la nuit. Voilà. Ensuite, la frontale, obligatoire, avec dans le sac à l'arrière la recharge de la frontale, plus une deuxième frontale. C'est obligatoire. La montre, le cardio, il y en a beaucoup qui sur ultra ne le prennent pas. Moi j'aime bien parce que au moins au début ça me permet d'avoir un repère, de ne pas partir trop vite. Voilà. Le vert qui maintenant est obligatoire sur toutes les courses, merci au Costalate. Et ensuite dans le sac, la veste qui rentre en haut, qui est facile à enlever. Voilà, tout ça doit rentrer et doit partir avec moi au départ. Ensuite, pour le premier ravito au château Arquès, au 40e kilomètre, la première base vie. Alors, j'ai décidé, vu que je pense arriver vers 1 heure demain matin, un pantalon, parce que la nuit doit faire 5 degrés là-bas, donc peut-être enlever le short pour le laisser sécher et passer au pantalon pour la nuit. Donc le sur-short orange pourra venir avec moi. Ensuite, changer de t-shirt de dessous, prendre un t-shirt polaire, toujours pareil pour le froid. Le caleçon, je ne sais pas si je mettrai ou pas, ça dépend des frottements. Ensuite, on change de bœuf, on passe au bonnet, grand froid. Et si jamais les gants sont mouillés, une deuxième paire de gants pour pas partir avec des gants mouillés. Une serviette au ravito, ça peut toujours servir parce que si vous arrivez mouillé, vous séchez quand vous changez, c'est quand même plus agréable. Ensuite, la batterie de recharge, voilà, notamment avec le chargeur de la montre, parce que la montre, même si c'est une montre qui est censée tenir 20 heures, moi je suis censé faire plus que 20 heures, donc sinon elle n'ira pas au bout et plus de repères. Ensuite, la recharge avec les petits bidons bébé confort, c'est bien pratique, ça prend pas beaucoup de place. Ça pourrait être dans le sac, mais je pense que j'ai assez pour gérer d'un endroit à l'autre, donc je les prends pas dans le sac. En bas, il y a la crème Enduractive petit-déj d'Alain Roche. Et en haut, la crème Enduractive à la menthe, toujours d'Alain Roche. J'ai plus de citron, c'est la fin de l'année, les stocks sont vides, il faut que je recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Tout ce que vous avez vu avant, qui est déjà empaqueté et tout, donc du gâteau au chocolat, des sandwichs, des barres de chez Alain Roche, et également toujours ma barre perso, graines de courge, avoine, miel, elle passe très bien, elle est très bonne, elle est moins facile à transporter, mais le goût est excellent. Ça ensuite, Torimax, je ne sais pas si je le prendrai parce que ça peut créer des problèmes digestifs, mais en cas de vraiment forte fatigue, peut-être j'essaierai pour mieux passer les nuits. Donc ça, c'est vers 1 heure du matin, et ensuite on part pour 70 km. Je pense arriver au 116e kilomètre, j'ai estimé autour de 14 heures, où là j'ai la famille qui me rejoint, donc j'ai encore préparé tout un pactage avec toute mon alimentation, de la vaseline, bon en cas d'irritation, normalement j'en ai pas mais on sait jamais,
La recharge de la GoPro, d'autres recharges boissons, une autre batterie GoPro. Et ensuite au niveau paquetage, bon ben on part à 14 heures, j'espère arriver vers 1 h 2 h du matin, donc peut-être moins de froid. Donc je change de t-shirt, je repasse sur un deuxième t-shirt sous le t-shirt WA, t-shirt technique classique. Peut-être changer la veste, voilà, parce qu'elle sera peut-être mouillée, donc j'en prends une autre en cas. Toujours pareil, les gants s'ils sont mouillés, je repasse aux manchettes, voilà, parce qu'il risque de faire froid et de les changer. Une seconde veste, pareil, si c'est mouillé, ça sera mieux. Et vu qu'on part à 14 heures, on sait jamais qu'il y ait du soleil, une casquette, mais le buff aussi, parce que vu que j'arrive de nuit, il me faut aussi un buff. Deuxième paire de chaussettes, en cas que les autres soient mouillées, que j'en puisse plus avec, que j'ai envie de les changer. Voilà. Donc tout ce paquetage, ça fait énorme, mais quand vous partez pour 32 heures ou par là de course, il vaut mieux être bien équipé. A tout à l'heure. Voilà, donc tout est rangé. Donc pour ceux qui se demandaient, est-ce que tout rentre? Tout peut rentrer là-dedans, malgré un sac uniquement 5 litres. Voilà, le sac Ultra, le sac WA avec la veste WA, ça permet de ranger beaucoup de choses. Dans la veste, il y a quand même 5 grands rangements où on peut mettre ici à l'arrière les gants, la veste. Ici, ça sera sur le côté de moi parce que c'est là où ça bouge le plus. C'est le truc qui bouge le plus qu'il faut mettre là. Il y aura la frontale qui rapidement ira sur la tête parce qu'une heure après il fait nuit. Plus la GoPro pour pouvoir la sortir facilement. La bouteille en dur pour l'eau gazeuse. Ici, sandwich en dur. C'est quand même des grosses poches. De l'autre côté, sandwich chocolat plus, je sais plus, tout ce qui est perso en fait. À l'avant, facile à attraper, les barres en dur actif sur le côté avec la flasque de l'autre côté, avec ici le verre, une compote et la sportinine que j'ai oublié, qui j'essaie d'en prendre une toutes les 5 heures pour essayer, on va dire, même si c'est que pour la tête, de soulager les douleurs. Ensuite, j'ai oublié de vous parler, il y a une poche à l'arrière. À l'intérieur, il y a tout ce qui est nécessaire et obligatoire pour la course, c'est-à-dire la couverture de survie, le strap, voilà, et à l'arrière qui doit être accroché la lumière rouge, qui est plus ou moins allumée mais qui est obligatoire. Voilà, donc vous voyez, tout rentre là-dedans, et donc on est prêt pour aller chercher le dossard.